Hello les micros! Et oui, c'est possible de cumuler chômage et revenus de micro-entreprise. Mais il y a quand même 2-3 choses à savoir et comprendre, et puis des conditions à respecter. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les conditions pour cumuler le chômage et les revenus de la micro-entreprise, mais également les plafonds de ce cumul, ou encore comment calculer le montant d'allocation chômage qu'on va recevoir quand on est en micro-entreprise. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous présenterai une alternative au chômage qu'on est loin de tous connaître, c'est l'ARS, A-R-C-E. Restez jusqu'à la fin. Déjà, je vais commencer par un point lexique. Le petit nom officiel des allocations chômage, c'est l'AR, aide au retour à l'emploi, ARE. C'est comme ça que France Travail, enseignement Pôle emploi, appelle son allocation chômage. Donc tout au long de la vidéo, je vais parler des AR et pas de allocation chômage. Ensuite, autre info importante, il y a eu une réforme le 1er avril 2025 concernant les AR. Donc ce qui fait que certaines sources qu'on trouve sur internet sont partiellement vraies. Je vous conseille vraiment de faire attention à la date de publication des articles ou vidéos que vous pouvez regarder sur le sujet. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors je vais essayer de vulgariser un maximum, c'est pas vraiment un sujet facile. Moi je reste dispo dans l'espace commentaires pour répondre à vos questions et je vous mets également un petit lien en barre d'infos, donc c'est le lien vers notre forum de l'entrepreneuriat. Vous pouvez en fait échanger avec notre communauté d'entrepreneurs et donc c'est pratique pour se donner des conseils ou encore poser des questions, partager des expériences, etc. Allez, c'est parti pour la vidéo, on y va. Il y a une question qui revient très souvent dans les commentaires, c'est est-ce que je dois créer ma micro-entreprise avant ou après avoir demandé le chômage. Sachez que dans les deux cas, la date de création de la micro, elle n'a pas d'impact en fait. Vous pourrez en théorie cumuler les revenus de votre micro et vos allocations chômage. Attention, la date de création de la micro par contre, elle a un impact sur la manière dont France Travail va calculer vos allocations. Je vous explique tout ça donc au cours de la vidéo. Alors la condition la plus importante, c'est la première, c'est que le cumul de vos revenus de micro-entreprise et de vos AR ne dépasse pas votre salaire mensuel de référence. Je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller ou conseillère France Travail pour connaître justement ce salaire mensuel de référence qu'ils ont eux de leur côté. La deuxième condition, c'est de maintenir votre inscription à France Travail comme demandeur d'emploi. Vous me direz que c'est logique, mais vous devez impérativement continuer de vous actualiser tous les mois auprès de France Travail en déclarant les revenus de votre micro-entreprise. Et enfin, troisième et dernière condition, c'est de ne pas avoir déposé un dossier de demande d'ARS, donc d'aide à la reprise ou la création d'entreprise. Je vous parle de l'ARS à la fin de la vidéo, je vous l'avais dit en intro, vous comprendrez mieux en fait cette troisième condition. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est possible de cumuler chômage et micro-entreprise, sous certaines conditions, mais il y a un truc que je vous dis pas depuis tout à l'heure, c'est que vous ne pourrez pas recevoir 100% de vos allocations chômage. En fait, il y a un plafond à 60%. Je vais partir d'un exemple pour que vous compreniez bien. Disons qu'au début de votre période de chômage, France Travail a établi que vous aviez le droit à 10 000 € d'AR au total. Eh bien, vous ne pourrez recevoir que 60% de vos AR, donc à savoir 6 000 € dans notre exemple, en plus des revenus de votre micro-entreprise. Les 40% restants, donc 4 000 €, ça va être gelé. Pour débloquer ces 40% restants, vous avez en fait deux options. La première, vous me direz que c'est logique, c'est tout simplement de fermer votre micro-entreprise. La deuxième option, c'est de solliciter l'instance paritaire régionale dont vous dépendez. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas trop comment ça fonctionne cette instance. J'ai pas assez trouvé d'exemples sur internet, du moins d'exemples concrets de gens qui avaient vécu l'expérience. Donc vraiment, si vous l'avez vécu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou même sur notre forum. En tous les cas, avec cette instance, vous devrez justifier la poursuite de votre activité de micro-entreprise et le fait que vous ne percevez pas assez de revenus avec cette activité pour bénéficier des allocations chômage, donc des 40% restants. Voilà. Bon, une fois que je vous ai dit tout ça, je vous vois derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire « Camille, accouche, dis-nous combien on va recevoir d'allocations chômage sur notre compte ?» Question légitime. France Travail part du montant d'allocation chômage que vous auriez touché sans travailler et il retire 70% de ce que vous gagnez chaque mois avec votre activité de micro-entreprise. Et donc là, si vous êtes en train de vous dire que j'ai parlé chinois ou norvégien, c'est normal, j'ai mis à peu près 1 heure à tourner juste cette séquence. Donc on va partir d'un exemple parce que ce sera tout de suite beaucoup plus concret et vous pourrez calculer comme ça à la maison combien vous pouvez toucher de chômage. Bon, on va prendre l'exemple de Rémi qui est coiffeur à domicile. À la base, Rémi, il travaillait dans un salon de coiffure qui a fermé et donc Rémi il s'est mis à toucher le chômage, 1 300 € d'AR chaque mois. Et donc après quelques mois de recherche infructueuse, Rémi s'est dit j'en ai marre de rester chez moi à rien faire, je vais mettre à mon compte et il a créé sa micro-entreprise. Et maintenant, Rémi, il a une clientèle bien établie, solide et il fait 2 000 € de chiffre d'affaires tous les mois. Déjà félicitations Rémi, on peut l'applaudir. Si vous êtes micro-entrepreneur, vous savez très bien que Rémi, il n'a pas 2 000 € dans sa poche tous les mois. Il doit payer l'essence, les produits capillaires, les outils qu'il utilise et j'en passe. Bon, par chance, France Travail a parfaitement compris que le chiffre d'affaires, c'est pas ce que vous mettez dans votre poche.
C'est pour cette raison qu'ils ont créé un système d'abattement forfaitaire qui viennent déduire de votre chiffre d'affaires pour estimer votre revenu réel. Et donc l'abattement forfaitaire, il change en fonction de votre activité. J'ai dit dans plusieurs vidéos, je vous remets ces abattements à l'écran. C'est 71% pour les activités d'achat-revente et fourniture de logement, 50% pour les activités de prestation de services et 34% pour les activités libérales. Je commence à les connaître par cœur. Donc dans notre exemple, on a vu que Rémi était coiffeur à domicile, il est donc soumis à un abattement forfaitaire de 50% puisqu'il est en activité de prestation de services. Si on fait le calcul, donc 2000 € de chiffre d'affaires moins 50%, ça fait 1000 €. Le revenu que Rémi déclare chaque mois à France Travail, c'est pas donc 2000 € mais 1000 € grâce à cet abattement forfaitaire. Et donc ça, c'est le même principe pour toutes les micro-entreprises. Et donc en fait, lors de votre actualisation mensuelle auprès de France Travail, on vous demande votre chiffre d'affaires brut. Et France Travail applique ensuite un abattement de 70% de son côté. Donc dans notre exemple, Rémi vient déclarer 1000 € de chiffre d'affaires brut et France Travail prend 70% de ces 1000 €, donc 700 €. Ça fait que Rémi touchait 1300 € d'art tous les mois, on s'est dit. 1300 € moins 700 €, ça fait 800 €. Rémi touche désormais 800 € d'art plus 2000 € de chiffre d'affaires. Et donc Rémi, il cumule le chômage et la micro-entreprise. Donc, je répète, cette règle de calcul, elle a été aménagée spécialement pour les micro-entrepreneurs. Donc si vous n'êtes pas en micro-entreprise, n'écoutez pas ce que je suis en train de dire. Et donc maintenant que je vous ai expliqué un peu le process de calcul, vous pouvez faire l'exercice à la maison. Donc là, je vais mettre un écran sur ma tête au montage et on va faire l'exercice ensemble. Donc déjà, quel est votre chiffre d'affaires? On a dit pour Rémi que c'était 2000 € tous les mois. Quel est le montant de vos arts mensuels? On a dit 1300 € pour Rémi. À quel abattement votre activité correspond? Pour Rémi toujours, 50%. Vous allez ensuite calculer votre revenu à déclarer à France Travail, donc c'est le taux d'abattement forfaitaire, fois votre chiffre d'affaires mensuel. Dans le cas de Rémi, on a dit 50% fois 2000, ça fait 1000, donc 1000 €. Ensuite, vous allez prendre 70% de la somme obtenue, 70% fois 1000 €, 700 € dans le cas de Rémi. Vous allez finalement déduire le résultat du montant mensuel de vos arts, donc 1300 € dans le cas de Rémi moins 700 € égale 800 €. Et donc vous obtenez comme ça le montant de vos arts mensuels, 800 € dans le cas de Rémi. J'ajoute une info très importante. Au niveau des impôts, vous devez déclarer toutes vos sources de revenus, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires de micro-entreprise, mais aussi votre allocation chômage. Donc dans le cas de Rémi, il déclare 2800 € par mois de revenus auprès des impôts. Bon, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une alternative à l'allocation chômage dont on parle depuis le début de la vidéo, ce n'est plus une surprise, c'est l'ARS, donc l'aide à la reprise ou la création d'une entreprise. Grosso modo, plutôt que recevoir votre chômage tous les mois, vous allez recevoir 60% du total de vos droits chômage en 2 fois. Donc la première moitié, ce sera lors de la création de votre micro-entreprise, la deuxième moitié après 6 mois d'activité, si l'entreprise est toujours en activité bien sûr, et si vous n'avez pas repris d'activité en parallèle, donc CDI, CDD, etc. Il faut savoir qu'une déduction de la participation de 3% pour le financement des retraites complémentaires est appliquée sur le montant du capital. On va reprendre l'exemple de notre bon vieux Rémi. Disons que quand il a perdu son emploi de coiffeur dans son salon de coiffure, il avait le droit à un total de 20 000 € de droits d'allocation chômage. Donc plutôt que recevoir 2000 € chaque mois jusqu'à l'épuisement de ses droits, Rémi il peut demander avec l'ARS à recevoir 60% de ses 20 000 €, soit 12 000 € en 2 fois. Ce qui fait qu'il aurait pu recevoir 6 000 € à la création de sa micro-entreprise et 6 000 € au bout de 6 mois d'activité. Et en fait, c'est idéal dans le cas où Rémi il a besoin d'acheter du matériel de coiffure ou une voiture pour ses déplacements. C'est tout l'intérêt de l'ARS. C'est idéal pour les micro-entrepreneurs qui ont besoin d'investir pour leur activité. Bon, à l'inverse, l'ARS, l'allocation chômage dont on parle depuis le début de la vidéo, il est versé mensuellement. Donc ça permet d'avoir un revenu plutôt régulier. Je dois également vous prévenir que le choix de l'ARS vous permet de rester affilié au régime général des salariés et de valider votre trimestre de retraite. C'est pas le cas si vous choisissez l'ARS. Et notez aussi que si vous choisissez l'ARS, il est impossible de changer d'avis et de repasser un versement mensuel de vos arts. Une fois que vous avez demandé l'ARS, voilà, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est l'un ou l'autre, bien sûr, vous ne pouvez pas cumuler les deux. Voilà, j'ai fait le tour de ce que vous devez savoir, je pense, sur le chômage et la micro-entreprise. J'espère que c'était digeste. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en l'espace commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous.